Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui est sur le Reiki. Particulièrement, je voulais parler de l'initiation Reiki, aux formations au premier niveau du Reiki. Donc, la formation Reiki nous habilite, nous rend capables de canaliser cette énergie à haute fréquence, cette énergie très pure qui est l'énergie universelle, donc une énergie de conscience, à travers nous. Donc, elle rentre par le chakra de la couronne et traverse tout notre système et sort par la paume des mains. Donc, le Reiki est une transmission énergétique. La différence, par exemple, avec le magnétisme, après, je m'imagine que c'est une discussion beaucoup plus vaste de ce qu'on peut adresser ici dans une courte vidéo. Mais la différence principale est qu'on ne passe pas notre énergie, mais on sera en canal de cette énergie universelle. Donc, en quelque part, déconditionner de notre ego et de notre système de croyances. Donc, le Reiki est un passage d'une énergie d'amour ou une énergie de conscience ou une énergie guérissante d'une personne à l'autre, c'est-à-dire d'un niveau énergétique à lequel la personne, le praticien, se rend disponible à devenir canal sous la personne qui le reçoit. Donc, on utilise le Reiki pour soigner le corps physique. La différence avec la médecine traditionnelle, justement, c'est là que le Reiki fonctionne de façon holistique. Donc, plutôt qu'aller à agir uniquement sous les symptômes de le mal-être physique, on va dire en douleur dans certaines parties du corps, il va à considérer l'être humain comme un système holistique plus complexe. Et donc, on part de l'assumption que la manifestation à niveau physique de le mal-être, c'est une manifestation ultime, quelque part, d'un mal-être qui se situe ailleurs. Donc, le Reiki, il agit directement sur la cause et porte à la conscience la cause d'une manifestation plus évidente qui s'y rend évident à travers le corps physique. Le Reiki, il agit aussi à niveau psychologique, donc est un support pour le réalignement de notre mental ou la transmutation de notre système de croyances. Quand on a des chemins de pensée répétitifs très négatifs ou très loin d'une vibration de bien-être, d'optimisme, de confiance, d'amour, etc., le Reiki, il aide cet réalignement à niveau psychologique sous l'expression de notre vraie nature étant bien-être. Il agit aussi à niveau émotionnel, donc là où il y a des blocages émotionnels ou une énergie qui est restée bloquée dans le corps, c'est-à-dire l'émotion n'a pas pu faire tout son cycle de vie, le Reiki facilite cette réactivation et oui, facilite l'émotion parce qu'elle puisse avoir son cycle de vie. On part de l'idée que tout sur cette plan physique est transitoire. Les émotions, ils font quand même partie de le monde de les formes. Donc, ils ont une vie qui est quelque part déterminée en durée qu'on peut définir dans le temps, ne sont pas éternels. Donc, ils ont un cycle de vie, un début, un pic et une décroissance jusqu'à une disparition. L'être humain, par contre, a été très conditionné à croire qu'il y a certaines émotions qu'il faut repousser, qu'il faut essayer de contrôler, de nier, d'éloigner. Ça fait que cette émotion ne peut pas faire son cycle de vie jusqu'à la disparition de notre système. Donc, on ne peut pas vivre son temps de vie qui est défini, limité dans le temps. Ça fait qu'il reste vivante comme dans notre cage émotionnelle et à chaque situation qui risque d'activer cette émotion, outre l'émotion dès le moment présent, il y a une charge émotionnelle vieille
c'est-à-dire la charge émotionnelle qu'on n'a pas laissé fluir à travers notre système, se réactive et donc il crée une surréaction. Donc le Reiki, il agit pour cette libération de l'émotion stockée à l'intérieur de nous. Donc le plan physique, le plan psychologique, le plan émotionnel. L'initiation, moi j'encourage fortement l'initiation parce qu'elle rend indépendant les êtres dans leur capacité de prendre soin d'eux-mêmes. C'est-à-dire recevoir un soin Reiki est une expérience magnifique. Cependant, on peut courir le risque de considérer que le pouvoir qui provoque cette sens de bien-être que je sens après une séance Reiki, ou cette conscientisation, cette transformation, quoi que ce soit. Cet pouvoir, je le pose en quelque part à l'extérieur de moi dans le praticien, alors qu'en fait, c'est une capacité inhérente à l'être humain. Donc pendant l'initiation, on va nettoyer le canal à travers lequel cette énergie passe, à l'ouvrir, à le nettoyer, et donc l'emphase vraiment se pose sur le fait que nous nous rendons indépendants de notre capacité de nous guérir, de nous transformer, de prendre conscience des choses, de nous prendre en charge dans notre chemin d'évolution. Donc le Reiki, à travers l'initiation au premier niveau, qui a une durée d'une journée maximum, alors que dans le passé, les initiations, et sûrement encore dans plusieurs autres endroits, les initiations, ils ont duré de 2 jours, donc beaucoup d'informations théoriques regardent la pratique du Reiki, et moi, je suis plutôt dans la direction d'une expérience qui engage le moins possible le mental. L'initiation est un moment pendant lequel le maître, il met les symboles du Reiki dans le champ énergétique de la personne, et ainsi faisant, il ouvre le canal. C'est une expérience énergétiquement très intense et très belle, très signifiante pour quelqu'un et une mémoire inoubliable. Et il y a des manifestations différentes, donc ça s'exprime différemment en tant qu'expérience pour l'une ou pour l'autre. Mais c'est un moment très très important et très très intense qui marque vraiment un changement. Et que pour moi, ce changement peut se synthétiser dans la reconnaissance de notre pouvoir à l'intérieur de nous, de le pouvoir de se guérir, de le pouvoir de se prendre en charge, de prendre soin de notre chemin d'évolution, de notre guérison, de notre libération, voilà. Et aussi de notre manifestation, de notre capacité de manifester, donc un extérieur qui soit le reflet d'un intérieur, transmuté, reporté en alignement. L'initiation, donc, avec moi, elle dure maximum une journée. Il y a une partie théorique sur laquelle je vais assez vite, exactement pour ne pas remplir la tête de concepts et pour faciliter le plus possible de rester en connexion avec une autre dimension de nous-mêmes qui n'est pas celle-là de l'intellect, où ça se passe vraiment l'intensité de l'expérience de l'initiation. Je parle des chakras pour qui ne connaît pas les chakras, donc on parle de le système des centres énergétiques de l'être humain et de comment utiliser le Reiki sous soi-même pour réaligner les chakras, pour les ouvrir, pour les réharmoniser, etc. Les chakras sont porteurs de thématiques pour l'être humain, donc il ne s'agit pas juste d'une harmonisation énergétique, mais par exemple, quand on travaille sur le deuxième chakra, on va toucher à notre relation, à notre féminin, comme aspect de l'être, donc soit pour les hommes que pour les femmes, à nos émotions, à la relation à notre créativité, à notre sexualité. Donc on travaille sur un centre énergétique, mais en réalité on travaille sur un vaste aspect de l'expérience de vie de nous-mêmes. À travers l'initiation au premier degré, on devient capable donc de canaliser cette énergie en auto-soin pour nous-mêmes. Et ça peut devenir vraiment une pratique quotidienne. Juste quelques minutes par jour,
fait une énorme différence. Et on peut canaliser pour des autres. Le premier niveau, ça peut être le niveau à lequel on s'arrête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation à poursuivre en montant des niveaux. Avec le premier niveau, on a l'ouverture du canal, donc c'est le plus important. Et si on ne veut pas faire une utilisation professionnelle du Reiki, on peut très bien s'arrêter là et d'avoir des énormes bienfaits. Voilà, je pense que pour la première initiation, ça c'est tout. Et j'organise des formations au moins 2 week-ends par mois, voire plus. C'est-à-dire que je peux organiser une initiation pour une seule personne. C'est d'ailleurs une expérience très profonde pour la personne qui est ici, puisque tout est complètement dans son rituel. Et il faut me contacter à l'avance, au moins 48 heures avant le samedi ou le dimanche. Et on peut prendre un rendez-vous à tout moment. Je fais des formations à Paris et à Amsterdam, mais ça sera une autre vidéo en anglais. Après l'initiation, il y a un moment de pratique de groupe. Donc, on invite des autres personnes à nous rejoindre, comme ça qu'on puisse tout de suite expérimenter la canalisation de l'énergie pour quelqu'un d'autre. Et je souligne que j'organise des séances de groupe ouvertes à tous, débutants, initiés, donc des personnes qui ont été déjà formées au Reiki à tous les niveaux, comme j'offre un espace où on puisse continuer à pratiquer. Et c'est fondamental parce que souvent après une initiation, on ne sait pas quoi faire. Donc c'est un espace d'accompagnement à la pratique du Reiki, où on peut poser des questions. Je suis le maître enseignant, donc je suis là à disposition pour tous les doutes, les questionnements qui inévitablement ils vont se présenter pendant la pratique, parce qu'étant le Reiki, on pratique une évolution, une expansion. Donc les jours de l'initiation, il ouvre un chemin, et là, vous verrez que vous allez être beaucoup plus subtil le plus vous pratiquez, d'avoir ressenti pendant la canalisation sur vous-même ou sur les autres. Il s'y ajoute des dimensions comme une intuition qui devient très marquée, ou une capacité d'avoir des images, de recevoir des messages. C'est comme si le Reiki permettait à nos dons peculiers de s'ouvrir et s'exprimer de plus en plus, dont l'importance d'une pratique plus ou moins régulière. Et donc j'ai créé un espace qui sont cette partage Reiki aux séances Reiki du groupe tous les dimanches à 18h30 et le samedi après-midi aussi, pendant lequel les personnes ils peuvent venir à pratiquer avec toutes leurs questions. Il y a des professionnels et pas des débutants complets. Et on partage exactement cette pratique, cette expérience qui continue donc à évoluer ensemble. Le prix, le tarif de la formation au premier degré est de 150 € et il faut considérer une journée pour l'initiation, plus ou moins. Voilà. Et donc, je vous dis à bientôt, j'espère. Et voilà, à la prochaine vidéo. Bonne soirée et merci beaucoup pour l'attention.